Le lendemain de notre arrivée, on nous faisait à tous une injection de vaccins para-antityphiques qui, en attendant mieux, nous rendaient malades comme des chiens pendant 2 jours. Nous restions 5 jours au repos, 5 jours de pluie continuelle. Le 1er novembre, nous remontions en ligne, il pleuvait toujours, il pleuvait tellement que ça en devenait pour nous une obsession. Encore un séjour prometteur en perspective. Nous restions d'abord 4 jours en réserve de régiment au boyau de Cabaret Rouge, à environ 1200 mètres des Boches. Nous n'étions d'ailleurs bien mieux protégés pour cela, car jour et nuit, nous devions courir dans la boue pour transporter en première ligne des madriers, des gabions, des tôles ondulées, en un mot tout le matériel nécessaire pour lutter avec quelques résultats contre l'inondation. De partout, le terrain raviné, ravagé par l'eau, était dans un état indescriptible. À certains endroits, les cadavres, enterrés à faible profondeur, réapparaissaient sur le sol et il n'était pas rare de voir, ça et là, un bras ou une jambe sans propriétaire. Les trous d'obus tombes idéales dans les moments de presse rendaient aussi leurs morts qui surnageaient alors dans l'eau terreuse. Au bas de la côte 119, une véritable mer de boue liquide s'étalait dans le ravin qu'il fallait immanquablement traverser pour aller en première ligne. Pour exécuter les corvées de ravitaillement, nous partions dans une tenue appropriée aux circonstances atmosphériques, souliers sans chaussettes, pantalons de treillis relevés jusqu'au-dessus des genoux, veste et toile de tente faisant office d'un plein air. À notre rentrée, nous pouvions nous changer des pieds à la tête. Que dire des fatigues endurées dans ces moments-là, qui ne soient en dessous de la réalité? Il faut y avoir passé réellement pour s'imaginer jusqu'à quel point les bornes de la résistance humaine peuvent être reculées. La cagna où je m'abritais entre 2 corvées était comme les autres envahie par l'eau. En outre, à l'entrée, le corps d'un Boche enterré là depuis plusieurs mois apparaissait couché horizontalement dans la paroi du boyau. Charmant voisinage et agréable séjour. Alors ce poilu, bien sûr, je l'ai connu puisqu'il s'agit de mon grand-père, mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que ces cahiers sont à disposition ici. Ce qui est extraordinaire, c'est que je l'ai connu jusqu'à l'âge de 23 ans. Il ne m'a jamais parlé de cet écrit. Et je n'ai appris qu'à l'occasion de ce centenaire, justement, par mon cousin Germain, qu'il avait écrit 110 pages d'une narration assez précise de tout ce qu'il avait vécu d'abord dans l'infanterie, où il a été blessé 3 fois, puis ensuite dans l'artillerie. Et comme beaucoup de poilus, la guerre finit. On ne voulait plus parler, et c'est quelque chose que j'ai remarqué d'ailleurs, pas simplement chez les poilus 14-18, mais chez tous les anciens combattants en général.